On va partir en respiration du carré. La respiration du carré, c'est inspirer sur 4 secondes, retenir son souffle sur 4 secondes, poumon plein, vider, expirer sur 4 secondes, retenir son souffle à nouveau, poumon vide. Et on enchaîne sur ce carré en continu. On commence sur un tempo de 4 secondes. C'est confortable pour démarrer, assez facile. On peut y aller à l'inspire par le nez, on retient, on expire par la bouche avec les lèvres légèrement pincées et on recommence ainsi de suite. Allez-y, vous pouvez rester les yeux fermés si vous le désirez, présent à l'intérieur de vous. Conscient de toutes les sensations qui arrivent, seconde après seconde. Renouvelez votre concentration à chaque face du carré, chaque phase du cycle, et vous comptez arbitrairement, évidemment, les 4 temps, qui ne sont peut-être pas exactement des secondes, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a la possibilité aussi de les compter en fonction de votre rythme cardiaque. Si vous ressentez les battements de votre cœur, vous pouvez vous baser là-dessus. Un battement étant un temps. Et commencer sur 4 temps. C'est une technique de respiration, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui est utilisée notamment par les soldats américains, les SEALs, pour rester présents, connectés, maîtres de leurs émotions en situation de combat, dans un contexte de stress, où il faut pouvoir revenir à soi, à ce qu'on est en train de faire, même quand c'est le bordel. Donc vraiment technique très efficace, très puissante pour être simplement là, concentré sur ce que vous êtes en train de faire et pour le moment, concentré sur la respiration, sur ces 4 phases-là et rien d'autre. Et quand vous sentez l'esprit qui part un petit peu dans ses pensées, dans ce que vous avez fait hier ou dans ce que vous allez faire aujourd'hui, vous revenez à la respiration. C'est tout à fait normal d'avoir un esprit qui voyage un peu, surtout au début, et certains jours plus que d'autres. C'est comme un petit singe sur sa branche qui se balance, parfois un petit peu à gauche, parfois un petit peu à droite, mais chaque fois, nous, on le ramène au centre afin qu'il reste en équilibre. Et c'est comme ça qu'on muscle sa capacité de concentration. Si vous êtes à l'aise avec les 4 temps, vous pouvez passer à 5 ou à 6, si ce n'est déjà fait, mais vraiment, intuitivement, si vous le ressentez, je vous laisse libre d'augmenter un petit peu la durée de chaque phase.
Et on sait en général qu'à partir de peut-être 8, 9, 10 temps, 10 secondes, ça devient vraiment un exercice compliqué qui amène pas mal d'inconfort, à la fois sur les moments de rétention et aussi sur les phases d'inspiration et d'expiration pour contrôler et ne pas arriver trop tôt, poumon plein ou poumon vide, pour vraiment avoir un contrôle lent de cet inspire ou de cet expire. Je sais par exemple d'expérience que contrôler l'inspiration très lentement après la phase de rétention, poumon vide, et ne pas arriver trop vite avec les poumons remplis, c'est quelque chose qui pose généralement problème à certains sportifs, qui m'en a posé aussi au début. Donc c'est vraiment partir sur les premières secondes très lentement dans l'inspiration, alors que parfois le mental nous crie d'inspirer rapidement, d'aller vite, parce qu'on peut ressentir le besoin d'air, le besoin d'oxygène. Donc rester dans la maîtrise, dans le contrôle très lent de cette inspiration-là. On va encore pratiquer cette respiration pendant 2 minutes et si vous le souhaitez, augmenter encore d'1 à 2 secondes votre tempo actuel. Pour vous challenger un petit peu sur les dernières minutes qui restent en respiration au carré. Essayez d'avoir une respiration qui est complète, donc de travailler sur des volumes maximaux, de remplir les poumons au maximum. Ça commence au niveau de l'abdomen, en dessous du nombril, et ça remonte au niveau de la poitrine. Ça se termine au niveau des clavicules, qui peuvent se surélever un petit peu en fin d'inspiration. Et on le sent aussi dans le dos, si on a un point d'appui au niveau du dos, qu'il y a la pression qui augmente à l'arrière du corps. Si on remplit les poumons à fond, et au niveau de l'expiration, videz lentement par la bouche. Ayez vraiment le nombril qui rentre dans le ventre, qui s'écrase presque contre votre colonne vertébrale, qui peut presque aller la toucher. Terminez le dernier cycle en cours. Et puis reprenez une respiration naturelle, instinctive, comme elle vient. Refaites un état des lieux qui n'est pas encore un état des lieux de sortie puisqu'on a encore quelques exercices à pratiquer, mais ressentez dans quel état est le corps, dans quel état éventuellement est votre esprit, votre mental, comment vous vous sentez actuellement.
Comment est-ce que vous avez évolué du début à là maintenant? Donc, observez à nouveau les sensations physiques, les tensions, ou plutôt le relâchement, la température à l'intérieur des différentes zones corporelles. Juste en étant le témoin de tout ça,